La même chanson a été chantée contre Kabila. Kabila n'est pas là. Félix Tshisekedi montait, descendait. Les indicateurs sont au rouge. Les signaux sont au rouge. Vous êtes en train de vivre votre dernier moment au pouvoir. Mettez ça sur Internet, je répète. Et la guerre qu'ils veulent ouvrir avec l'église catholique, ils sont perdants. N'oublions pas que dans ce pays, l'UDPS était fini à un moment donné. L'UDPS était dans l'incapacité de mobiliser. L'UDPS avait fait de l'église catholique son allié. Qui a oublié que Félix Tshisekedi Tshilombo, qui n'a jamais été catholique de sa vie, il prie chez Roland Dallot pendant les manifestations des églises catholiques où Rossi Mukendi est décédé. Félix Tshisekedi et l'UDPS étaient incapables de mobiliser. Félix a commencé à devenir catholique, il allait prier à l'église catholique. Si nous avons pu avoir cette alternance, malheureusement une alternance tronquée, sans alternative, l'UDPS ne peut pas se taper la poitrine en disant que c'est lui qui a créé cette alternance. Non, l'alternance est le fruit du combat des églises catholiques. Rossi Mukendi est décédé dans une paroisse catholique. Thérèse Kapangala est décédée dans une paroisse catholique. Ce n'est pas la 10e rue Lumete. Voilà les vrais héros qui ont amené à cette alternance que M. Tshisekedi est en train de galvauder, que M. Tshisekedi est en train de galvauder, c'est le mot. Et la même église catholique va encore faire mal contre ces jouisseurs. Vous vous trompez. Mes frères, Tshisekedi va partir. Tshisekedi doit comprendre que même à la veille de son départ, les gens qui entouraient Mobutu, ceux qui trouvaient leur vie, ceux qui s'enivraient avec l'argent et le pouvoir de Mobutu lui disaient ça. C'est Santa Tumutombele. C'est quoi? Tatabo Moko. Mamabo Moko. La visite du pape a permis à ce peuple d'exprimer un désaveu contre ce régime des jouisseurs. Le jouisseur en chef lui-même était sur la balance. Et le peuple a dit Yebela, Manda et Sili. La visite du pape a permis aux Congolais d'exprimer leur désamour, leur désaveu à un pouvoir finissant. Monsieur Tshisekedi, je vous lance un appel. Ne soyez pas amnésique. Le Congolais ne veut plus de vous. Le Congo ne vous veut plus, monsieur. Vous avez déçu les espoirs de tout le monde. On a cru en vous. Vous nous avez déçus. Vous êtes venus au pouvoir pour assouvir vos passions. Vous avez fait du pouvoir une affaire des copes, des montres, des vestes, des chaussures. C'est pour ça que vous êtes arrivé au pouvoir. On connaissait des présidents qui détournaient. Vous, vous êtes allé au-delà du détournement en escroquant votre propre peuple. Vous avez fait pire que Mobutu, pire que Laurent Désiré Kabila, pire que Kabila le fils. On sait que dans notre pays, la corruption, le détournement sont des faits yebananango. Mais yoye, au fandi na détournement, na corruption, au bakisi li sous-élément, escroquerie. Un président, sous votre mandat, a escroqué son peuple. Le rame est une escroquerie grandeur nature. Même vos petits-enfants paieront ça. Vous allez payer ça. Et les Congolais ne sont pas dupes. Les gens savent que vous leur avez escroqué leur argent. Vous êtes un régime des escrocs. C'est comme ça que vous êtes allé ramasser tous les escrocs qui étaient en Europe. Les Boudimbu, c'est des escrocs comme des Didier Boudimbu. Il vient de nommer un intendant, un autre escroc. Je vais parler de lui parce que je viens de suivre un reportage en Belgique. Un escroc qu'il a nommé comme son intendant. Les Topin Kabongo, les Topin Kabongo, les Topin Mukengeshai, le JC Kabongo. Des escrocs qui sont venus maintenant implémenter leur escroquerie au sommet de l'État. Dans l'histoire politique de ce pays, pour la première fois, un président de la République a imaginé dans son bureau comment escroquer son peuple. Et il a mis en pratique son escroquerie. Le rame est une escroquerie grandeur nature. Trouvez-moi un autre mot. Nous avions des présidents détourneurs qui mettaient leur main dans les caisses de l'État. Mais ici, un président a escroqué, il est allé mettre sa main dans les poches. Même des mamans Maléwa. Plus de 500 millions de dollars escroqués au vu aussi de tout le monde. Les Congolais vous ont réservé un désaveu. Votre fin approche. Monsieur Tshisekedi,
Ne soyez pas amnésiques. Ceux qui criaient hier, Mobutu Sese Seko, jusqu'au 15 au 14, il y a des gens qui disaient à Mobutu, Oza Sese Seko, Santa Tukutombole. Les Mende et les Trifon Kinki Mulumba qui sont avec vous disaient à Kabila jusqu'à sa fin, Mingi Mingi Raïs, Raïs Wumela, Wumela, Totondi Onanute, des croque-morts qui sont allés l'abandonner. Kabila encore a été intelligent et sage, il est au pays. Mais vous, avec tous les jouisseurs de toutes les bêtises que vous faites ici, votre fin risque d'être tragique. Parce que la fin est déjà là. Montez, descendez. Félix Tshisekedi, sa fin est là. Prenez ce que j'ai dit, mettez ça sur Internet. Félix, sa fin est là. Félix a acheté les maisons à Dubaï. Des quartiers entiers. Félix a acheté des maisons, des appartements à Dubaï. En Belgique, à Uccle, tous les quartiers riches, Félix et sa femme achètent des maisons comme des petits pains. Entre un Kabila qui vole l'argent, qui achète Kingakati, où les Congolais vont aller regarder, où l'impôt foncier est payé au Congo. Un Kabila qui vole l'argent, qui va aller construire à Kachamante. Et un Félix qui vole l'argent, qui va aller acheter à Dubaï. Il paye son impôt foncier à Dubaï. Il vole l'argent. Il va l'acheter à Uccle, en Belgique. Il achète des villas en Belgique. Entre ces deux voleurs-là, qui est un bon voleur? Posez la question. Félix a acheté combien de maisons à Dubaï? Félix a acheté combien de maisons en Belgique? Kabila Yibimbongo a Tongi Kingakati. Kabila Yibimbongo a Tongi Kachamante. Kingakati qui travaille là-bas, ce sont les Congolais. Kabila paye son impôt foncier où? Au Congo. Qui vont aller jouer à Kingakati, ce sont les Congolais. Et c'est lui que toi tu défends, qui a volé aussi l'argent et qui allait construire à Dubaï. Il paye son impôt foncier où? Il paye son impôt foncier où? Félix en 4 ans, Félix a bomi Moutouté. Ok. Kabila Boma Rossi Mukendi. Kabila Zalaka te place Rossi Mukendi. Koufara. Bisolo Stoba. Kabila Boma Rossi Mukendi. Kabila Boma Shebeya. Kabila Boma Bat. Mukuna. Yozolo Bake Félix a Boma Moutouté en 4 ans. Moussa Moutalo Kouta, Oza faux pasteur. Nani a Bomi Mpunga, le garçon qui est décédé ici. Na commissariat, il y a la police. C'est Félix. Félix a Boma Mpunga. Parce que Kabila Zala qui place aussi Mukenda Koufate. Nani Aboma David, président, il y a jeunesse à SID. Il est décédé comment? Félix Abomaye. Nani Abomi, Ange Matondo, l'avocat qui est décédé na Aner. Akoufi na manda nani? Félix Abomaye. Nani Abomi William Ngoi, oya Koufi na nani? Na Aner. Akoufi na manda nani? Félix Moutabomai. Parce que yo lobby Kabila Boma ba Rossi Mukendi, Félix Aboma Moutouté. Kabila bimisa masasa beti Rossi Mukendi. To kangisa bongo. To kene nango bongo. Nani Aboma Delphin Kayimbi? Boyo bolongoli Delphin Kayimbi ba garde na butu na tongo Delphin Kayimbi akoufi. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire Nani Aboma Delphin Kayimbi? Nani Aboma Delphin Kayimbi? Félix Aboma Delphin Kayimbi. Autant Kabila Boma Rossi Mukendi, Yozo Lobo, Félix Aboma Moutouté. Nani Abomi Delphin Kayimbi akoufi sous mandat nani? Nani Aboma juge Yani? Bozu bosali ba aventure, bozu tata bato bana, boye na na tribunal, ya caméra ya mbongo na bino boyibi ya 100 jours. Quelques jours après le monsieur est décédé. Nani Aboma? Moukouna dit Félix en 4 abomi Moutouté, Kabila Boma Shebeya, Kabila Boma Rossi Mukendi, Kabila Boma Thérèse Kapangala, Kabila bato na otanga na abomi bango. Nani abomi bango? Nani Aboma ba militant ya SID na marche ya Ronsard Malonda. Kabila Zaki président. Au Congo ici, le bilan faisait état de combien de morts à Kinshasa et combien de morts à Lubumbashi. Autant tu considères Kabila comme un assassin alors que Kabila n'était pas sur le terrain. Tous les décès que tu as mis sous le compte de Kabila, sous le régime de Kabila, tous les décès, oh ils ont coupé un temps à Félix, je mets ça sous la tête de Félix. Autant tu dis de Kabila que c'était un assassin, autant je dis de Félix qu'il est aussi assassin. Tu ne changeras pas ça. Tu ne peux pas venir dire qu'en 4 ans Félix Abomi Moutouté, Delphin Kayimbi Azawap. Delphin Kayimbi Azawap. Mpunga Koufi na la police criminelle, Nana Bomier. Ange Matondo Koufi na Aner, Nana Bomier. William Koufi na Aner, Nana Bomier. Nana Boma David, président ya SID. Nana Boma ba militant ba kitari na nzela awa. 9 soki na Kinshasa, soki 14, soki 20 combien na Lubumbashi. Qui les a tués? Nani Abomi Bango. Nani Azo Boma Batuna Est la République démocratique du Congo. C'est pas faute Félix là qui est allé ressusciter le M23.
Félix, nous avons placé en lui nos espoirs, il nous a déçus. Nous avons prêché Félix ça. Nous avons prêché Félix ça. Moukou n'a lobby passeport. Félix a dit que le passeport congolais était à $99. Yo moukou n'a aucune affaire étrangère, l'élo, son passeport à $90. D'abord, est-ce qu'il y en a? Les passeports, il y en a au Congo? Il y en a? Tu sais combien d'États il existe pour avoir un passeport au Congo? Combien d'États il faut attendre? Oh, il y a bimi ça $99, ton $90 à Kenda, PC, Bouba, PC, passeport, à Komelangai, Boko Melangai, Tongolam Sap. Oh, passeport. Mais j'ai raté passeport. Yo Moukounoro bimi ça $90 au Kosomi passeport. Quand Félix a pris le pouvoir, le M23 n'existait pas. Le M23 n'existait pas. Un pasteur qui ment comme il respire. Un homme qui ment à cause des petites sommes d'argent qu'on veut lui donner. Ils veulent montrer à Félix qu'il est Togoye Lobato. Quand Kabila a pris le pouvoir, quand Félix a pris le pouvoir, alobio, Batouazo Lobondere, Ezalorola Bato Baboma Lumumba, Lumumba, parmi Bato Baboma Lumumba, le papa de Félix est dedans. Etienne Tshisekedi de Lumumba, qui avait écrit dans une lettre que je vous ai envoyé le crapaud. Qui a dit de Lumumba que c'était un crapaud? C'est le papa de Félix Tshisekedi, Etienne. C'est le papa de Félix Tshisekedi. Tu ne peux pas venir tronquer l'histoire ici. Tu ne peux pas venir tronquer l'histoire. Moukouna ne peut pas venir tronquer l'histoire ici. Nazana matière est belée. Nakuyoka. Nazana matière est belée. Au stade des martyrs. Et là, le pape était en train de recevoir les jeunes, la jeunesse catholique et la jeunesse de la République démocratique du Congo. On retiendra de cette journée le désaveu que Kinshasa, représenté par le plus de 120 000 personnes qui se sont retrouvées au stade des martyrs, le désaveu que Kinshasa a lancé contre le régime des réjouisseurs de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je sais que vous avez vu les images qui ont fait parler d'elle sur les réseaux sociaux. Regardez ce qui s'est passé à Kinshasa, les chansons qui ont été chantées. On va se retrouver pour continuer cette émission. Generi alimentari deteriorati che avrebbero danneggiato la salute della gente. Può aspettare un loro parlano delle campo politiche che il presidente deve sapere che il suo mandato è finito. On retiendra de la journée d'hier au stade des martyrs que les Congolais ont exprimé leur désamour à l'endroit du régime de M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fachi Oyebela Manda Esili. Fachi Oyebela Manda Esili. Fachi Oyebela Manda Esili. Mes frères, il y a des choses qui ne trompent pas. Je me rappellerai toujours que dans les mêmes conditions, lorsque le président Kabila arrivait vers sa fin, le père de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a organisé un grand meeting, je crois que c'était à ce moment-là, non pas au stade, mais sur la place triomphale. C'est à ce moment-là que l'histoire politique récente du pays nous a démontré que le peuple s'exprimait aussi à travers la chanson. À cette époque-là, on commençait à chanter Ya Chichi, Zongisaï na Rwanda. À l'époque, on disait que Kabila était rwandais, Zongisaï na Rwanda.
Et puis, quand on arrive vers 2016, c'est là que la chanson qui a été entonnée en chœur contre M. Félix Antoine Tshisekedi a été composée. C'était Kabila, Oyebela, Mande Sili. Et l'après a démontré que Kabila n'a pas réussi à imposer son homme. Il n'a pas réussi à modifier la constitution. Il n'a pas réussi à imposer Manuel Ramazani Shadari. Aujourd'hui, l'histoire se répète, cette fois-ci contre le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le peuple dit Fachi, Yebela, Manda et Sili. Ceux qui sont encore un peu lucides, ceux qui ne sont pas ivres du lait, ceux qui ne sont pas ivres du pouvoir, comprennent que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de vivre ses derniers moments au pouvoir. J'ai fait une émission ici, je vous ai dit, prenez ce que j'ai dit, mettez ça sur Internet. Tous les signaux sont au rouge. Tous les indicateurs d'un régime finissant apparaissent au grand jour. Félix Antoine Tshisekedi vit ses derniers moments au pouvoir. S'il est lucide, je lui ai toujours demandé, Monsieur le Président de la République, tout ce que vous ferez dans l'objectif de rester au pouvoir risquera de se retourner contre vous. La seule issue qui reste à M. Tshisekedi, la seule, c'est de faire comme François Hollande, de constater qu'il a lamentablement échoué, qu'il a déçu les espoirs des Congolais et surtout, qu'il tire la conclusion que ce pourquoi il voulait arriver au pouvoir, il a obtenu, parce que Tshisekedi, le pouvoir, c'était pas un rêve pour servir. Le pouvoir de Tshisekedi était un rêve pour se servir, pour assouvir ses passions. C'était un enfant qui a grandi dans le couloir d'un opposant. Il était envieux des Manda, des Kungulu et de ces gens-là. Quand les autres roulaient avec des belles voitures, s'amusaient avec les belles femmes, s'achetaient des montres de luxe, des chaussures luxueuses, lui, avec sa rémunération de réfugiés en Belgique, il enviait ces gens-là. La preuve, c'est que quand il est arrivé au pouvoir, il a oublié que le pouvoir a pour leitmotiv le fait qu'il faut servir son peuple. Il a vite voulu rattraper ses rêves. Il a vite voulu assouvir ses passions. Le tourisme, l'habillement, les montres, tralala, tralala. La conséquence, c'est qu'aujourd'hui, il a installé un régime des chécouleurs, un régime des coopérants, et il a gagné. Pour lui, le pouvoir, c'est la gloire, le pouvoir, c'est le détournement, le pouvoir, c'est l'argent. Ces éléments-là pour lesquels il revêt du pouvoir, Félix Tshisekedi les a eus. S'il lui reste encore un peu d'intelligence, un peu de sagesse, Félix Tshisekedi doit prendre le bâton, déposer sur la table, aller se satisfaire de tout l'argent qu'il nous a volé. Toute autre manœuvre que cet homme tentera sera tragique et sera catastrophique pour lui. Retenez ce que je vous dis, mettez ça sur Internet. Toute autre manœuvre que ce Félix vomi, honni par le Congolais, tentera dans l'objectif de se maintenir au pouvoir sera tragique et catastrophique pour lui. Il faut apprendre à lire les signes du temps. Il faut apprendre à lire les signes du temps. Et le temps annonce une tempête. Le ciel annonce une grosse tempête. Cette tempête-là risque d'emporter Félix et ça sera tragique. Pour lui, si il n'arrive pas à décoder le message, s'il n'arrive pas à comprendre que le temps l'appelle à s'arrêter là et à partir. Malheureusement, quand vous regardez le comportement et de Félix et de ses hommes, vous vous rendez compte qu'ils sont en train de faire des, des analyses erronées.